vous montre pas, celui-là il est dur. De faire des invocations pour la personne contre qui vous avez de la jalousie. C'est une étape qui est dure. Mais là, on est en train d'éduquer le monstre qui est en nous, là. Le mauvais nous. La partie obscure. Pour ne pas qu'elle prenne plus de place. Pour certains d'entre nous, elle est à 80%. Il nous reste 20% et on tient sur un fil. Et après, on va se transformer on va être tout, donc, là, c'est un gros remède. Mais, comment ils disent? Gros problème? Les grosses. Quoi Les gros moyens, un truc. Tant pis. On fait pas d'omelette sans casser les œufs? Ouais. Non? Je voulais sauver la mise, mais tant pis. Hein? Les grands moyens, non? Voilà, il y a une expression comme ça, mais on l'a. Oui. On va prendre Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah dit que des fois il y a des tâches, il faut frotter fort, et ça fait mal quand tu frottes. Ah, mais la tache de graisse, ça veut pas partir. Regarde, tu frottes fort, même si ça doit te faire mal. Voilà. Donc là, c'est dur. Mais, voilà. Donc ça, c'est une des causes. Une des causes aussi, c'est d'éduquer votre âme en vous habituant à ne plus être jaloux. Et vous savez, ils disent que l'âme, elle est comme un enfant. Si tu l'habitues au biberon, eh ben, il va pas lâcher le biberon. Si tu l'habitues à l'inverse, eh ben, il va faire l'inverse. Mouhim. C'est un enfant, là, que vous avez. Et c'est vrai. Vous le voyez. Votre âme a fait des caprices, des fois. Quand tu lui enlèves quelque chose qu'elle avait l'habitude d'avoir. Le sucre, par exemple. Quand tu lui enlèves ça, Nefs, il est pas bien. Il crie à l'intérieur. Le corps, il l'aide aussi. Shaitan, il l'aide aussi. Parce qu'il veut pas que vous soyez en bonne santé. Mouhim. Quand vous l'habituez, regardez le jeûne du mois du Ramadan. Pour la plupart des personnes qui ne sont pas habituées à jeûner. Les jours les plus durs. La première semaine, la deuxième semaine, après, là, ça devient normal. Parce que ça y est, t'as éduqué ton nefs. Bien là, c'est la même chose. Il faut éduquer son nefs en la forçant à ne pas être jalouse. Il faut la forcer. Et vous savez que c'est comme ça qu'on peut acquérir le bon comportement. Il y a deux façons d'avoir le bon comportement. La première, c'est des mawahib. C'est Allah qui donne. La personne, elle est patiente, subhanallah, tu peux lui faire ce que tu veux. Elle est patiente, et c'est inné en elle. C'est inné en elle. C'est Allah qui lui a donné. Il y a une deuxième catégorie, et ça, c'est la majeure partie des gens. C'est qu'elles ont travaillé cette chose-là. Elles ont éduqué leur âme à patienter. Et ça, c'est la plus dure. C'est la catégorie la plus dure. Elles ont essayé de s'habituer, et là, elles ont atteint ce degré-là, elles ont atteint ce niveau-là. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, قال أن ناسا جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى إذا نفذ ما عنده قال ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله ومن يصبر يصبره الله وما أعطي أحد من عطاء خير وأوسع من الصبر. Il y a des gens qui sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils lui ont demandé des biens. Ils lui ont demandé des biens. Le prophète, il leur a donné. Ils ont demandé. Il leur a donné. Ils ont demandé plusieurs fois, jusqu'à ce que le prophète n'ait plus rien. Il n'avait plus rien à donner. Le prophète, il leur a dit, je ne vais pas cacher des biens. Si je peux vous donner, je vous donne, mais je ne cacherai rien. Et c'est là que ça nous intéresse. Et quiconque pousse son âme à se contenter de ce qu'elle a, eh bien Allah fera en sorte qu'elle se contentera de ce qu'elle a. Et quiconque pousse son âme à patienter, Allah l'aidera à patienter. Tu vois, c'est en te forçant au début que tu auras ce comportement-là à la fin. Et à la fin du hadith, il dit, même si ça ne nous concerne pas là directement dans ce sujet-là, et il n'y a pas une donation, un bienfait plus grand que la patience, que la patience, que la patience. Il n'y a pas un bienfait qui est plus grand que la patience. Allah, ici, il a fait de toi, il a fait de toi une personne patiente, il t'a donné le plus grand des bienfaits, bien sûr, après l'islam.
Donc, le fait de se forcer à avoir ce comportement-là. La troisième, c'est le fait de convaincre Alaykoum salam wa rahmatullah. Le fait de convaincre son cerveau, sa cervelle, son être, sa personne, que le hasad est mauvais, que la jalousie est mauvaise. Que la jalousie est mauvaise. Ton nafs, ton âme, ton cerveau doit réagir de la même manière que lorsqu'il voit des choses répugnantes, des choses qui le répugnent, des choses impures. Lorsque tu vois une chose impure, imagine, on te ramène dans ton plat, ce soir ta femme elle te prépare, tiens, tu vois les meilleurs plats et akramakumullah, tu vois des excréments sur le plat. Qu'est-ce que ton nafs va faire avant ton point? Qu'est-ce que ton nafs va faire? Tu vas répugner la chose. Il faut que tu arrives à convaincre ton nafs que la jalousie est aussi mauvaise que ça. Comme ça, dès qu'il va ressentir de la jalousie, il va dire ah, stop, 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 stop. Ce comportement-là, il est répugnant. Tout comme toi, lorsque tu entends que telle personne, elle est connue pour sa jalousie, tu la répugnes. Tu dis ah non, non, moi je veux pas traîner avec ce genre de personne. À peine je vais dire quelque chose, il va m'envier. Ça y est. Et si c'était toi, cette personne? Et si c'était toi, mais que les gens ne le savaient pas? Eh bien, tu vas t'éduquer, tu vas faire en sorte que ton âme déteste cela, et après, bi'idhnillah, ça partira et ton nefs va fuir cette chose-là.